Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire qui est très long, l'œuvre est gigantesque, et on le sait, saint Thomas d'Aquin n'a pas terminé son œuvre, il est mort vers l'âge de 48 ans. Ce sont ses disciples qui, à partir d'œuvres de jeunesse, ont terminé le traité qu'on appelle le supplément à la Somme théologique, dont le traité des fins dernières, que je suis en train de voir et que je suis en train de terminer. Nous sommes rendus à la question que j'ai intitulée la question 129, le jugement général de l'humanité. En effet, je rappelle, la numérotation, je la change parce que depuis saint Thomas d'Aquin, évidemment, l'Église a apporté beaucoup de remarques, beaucoup d'approfondissements, tant au point de vue philosophique que surtout au point de vue théologique. Et l'article 1 demande, est-ce que le jugement général aura lieu ? Alors là, un argument d'autorité, comme toujours, puisque nous sommes bien en théologie, c'est par notre Seigneur en Matthieu 12, 41, « En ce jour-là, les hommes de Ninive se dresseront au jour du jugement contre cette génération et ils la condamneront. » Ce qui veut dire qu'il y aura manifestement un jugement qui ne concernera plus les individus, mais un jugement général. Avant d'aborder cette question, je voudrais rappeler le sens du mot jugement. Jugement, c'est un mot qui a plusieurs significations, qui signifie un acte de l'intelligence, bien sûr. Cependant, on peut discerner d'abord ce qu'on pourrait appeler un jugement portant sur une réalité en fonction du vrai et du faux. Par exemple, si je dis que cette télécommande existe, qu'elle est là devant la caméra, alors mon jugement est vrai, puisqu'il est conforme à la réalité. Deuxièmement, il y a un jugement de discernement en fonction du bien et du mal. Cette télécommande, je ne peux pas dire qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise. Par contre, si je regarde un acte humain et que on se sert de cette caméra pour faire quelque chose de mal, alors j'aurai un jugement fondé sur autre chose, sur un autre critère que le vrai et le faux. Et enfin, le mot jugement est appliqué aussi aux affaires judiciaires en fonction du juste et de l'injuste, avec une sentence. Lorsque, par exemple, regardant un acte humain qui est mauvais, on applique une punition ou alors une récompense pour un acte humain qui est bon. Lorsqu'on regarde maintenant le comportement humain complet, on voit que chacun d'entre nous aurons agi dans notre vie et que, ultimement, face au Christ, nous nous serons prononcés pour lui ou contre lui, à travers un blasphème contre l'Esprit Saint, et que cet acte final, à l'heure de la mort, sera un acte tout à fait singulier, tout à fait particulier, évidemment, en dépendance de ce que nous avons été durant notre vie terrestre. Et donc, face au Christ, il est évident que le jugement est selon ces trois acceptions, à savoir, d'abord, nous aurons un jugement de discernement sur la vérité de nos actes. Le Seigneur, nous verrons, est vrai. Et d'autre part, à sa lumière, parce qu'il est la mesure même du bien, nous aurons un jugement concernant le bien et le mal. Nous serons jugés sur l'amour, avait dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À partir de là, et en fonction de notre réaction à cette vérité, à cette bonté parfaitement manifestée, nous agirons, soit nous nous prosternerons, pleins de repentir, nous irons vers le Christ, et dans ce cas-là, il y aura un jugement judiciaire qui sera une bénédiction. Soit au contraire, nous maintiendrons que nous n'avons pas péché contre la vérité parfaitement manifestée, et dans l'obstination contre le bien parfaitement manifesté, et là il y aura un jugement judiciaire de condamnation. Qu'en est-il maintenant pour le jugement général ? On doit dire que tous les êtres humains, à ce moment-là, auront été jugés selon l'aspect judiciaire. Mais qu'est-ce qu'il manquera ? Nous constatons que nos actes humains, en réalité, ils sont aussi conditionnés par tout un aspect communautaire. Je veux dire par là que les enfants, par exemple, sont élevés par leurs parents, et leurs parents leur communiquent ce qu'il y a de mieux, mais aussi ce qu'il y a de mauvais en eux. Nous sommes élevés dans une civilisation à une époque particulière. Il est évident que les tentations ne sont pas les mêmes. Lorsque l'humanité était peu nombreuse, chasseurs-cueilleurs au paléolithique, et lorsque l'humanité vit à l'époque contemporaine avec toutes les tentations d'ordre technologique.
D'autre part, il y a dans tout ce destin de l'humanité ce chemin qui le menait à son salut éternel ou au contraire à sa perte éternelle, il y a l'intervention cachée des anges qui sont là sans arrêt, mais aussi au fur et à mesure que les saints entrent dans la vision béatifique, l'intervention des saints qui nous aident. Eh bien, il faudra bien qu'il y ait, à un moment donné, un jugement de discernement au sens premier du terme, concernant tout ce qui s'est passé, tout ce que nous ne connaissons pas. L'influence qu'il y aura eu dans toute cette histoire gigantesque de l'humanité. Donc, on peut dire que le jugement général, en réalité, c'est un jugement portant sur le vrai et sur le bon, un jugement qui ne portera pas sentence, mais qui simplement constatera la vérité, l'admirable vérité des sentences judiciaires qui auront été portées par le Christ, et, je dirais, en même temps que le Christ, puisque nous verrons son essence divine face à face en même temps, nous porterons le même jugement. Et il faut remarquer que ce jugement sera de tous sans exception, y compris d'ailleurs les âmes qui seront en enfer. Elles verront de quelle façon celles qui sont allées au paradis ont triomphé ainsi de leur orgueil, de leur égoïsme. Et il portera sur tout sans exception, rien de ce qui est caché ne sera caché, tout sera dévoilé. Il se fera de la part de ceux qui seront dans la vision béatifique avec comme mesure l'amour et la vérité du Christ, et pour ceux qui seront en enfer, évidemment, avec leur orgueil et leur égoïsme. Et il faut remarquer que se réalise alors parfaitement la parole qu'avait décrite le pape Innocent III dans son livre qui s'appelle Le mépris du monde ou la misère de la condition humaine, au livre 3, chapitre 43, lorsqu'il disait que tant le bon que le méchant voient le Christ en croix. Et il ajoutait que, en ce qui concerne le méchant, il le verra pour sa confusion, pour rougir de ne pas avoir été racheté par le sang du Christ, comme sa faute l'exige, tandis que pour le bon, il le verra pour son exultation. On peut donc dire que ce jour-là, et ce jour-là, finalement, il correspond à la totalité de l'éternité. Je veux dire par là que le jugement universel, il est absolument équivalent en temps et en profondeur à notre vie éternelle. Eh bien, ce jour-là qui est la vie éternelle, se réalisera cette parole de Jésus qui avait dit en Matthieu 5, 7 « Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors, regardons maintenant les objections, et la première vient d'un passage du prophète Naoum 1,9 qui disait « Dieu ne jugera pas deux fois la même chose. Or, les actions des hommes auront été jugées individuellement comme il convient au Seigneur. Il ne fait reposer la faute que sur celui qui l'a commise. Donc, il n'est pas juste qu'il y ait un deuxième jugement qui, cette fois, regarde la totalité de l'humanité. » Alors je répondrai que si nous connaissons la totalité de la nature humaine, nous le voyons, il y a bien en nous une dimension éthique qui nous met en rapport par notre action personnelle avec d'autres humains. Nous sommes donc dans des actes libres et c'est sous ce rapport-là que le Seigneur dit à un moment donné que Dieu ne fait pas payer la faute à quelqu'un d'autre qu'à celui qui l'a commise. Mais il y a aussi une dimension politique en nous, une dimension qui nous fait vivre en concurrence et en dépendance avec toute une communauté qui d'ailleurs date de nos ancêtres et qui s'est transmise de génération en génération. Nous recevons donc de nos parents, mais aussi de nos grands-parents, et jusqu'à plusieurs générations, les conséquences des fautes. Par exemple, si un arrière-grand-père a appris à ses petits-enfants à voler, par exemple, et que ces petits-enfants ont transmis cela à leurs enfants, cela nous parvient à nous aussi, ce qui veut dire qu'il y a une dépendance comme cela. C'est ce que d'ailleurs signifiait la Bible lorsqu'il disait « Moi, Yahvé ton Dieu », c'est dans Exode 23, « Je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. »
Et donc, il faut que nous soyons conscients véritablement de cette influence qui a conditionné, on peut le dire, notre vie tout entière, avant évidemment que n'intervienne le jugement individuel, qui là ne portait que sur notre décision finale, soit notre entrée dans la grâce à travers le repentir, soit le blasphème contre l'Esprit Saint qui, au-delà de ces conditionnements, était posé dans un acte totalement libre et maîtrisé. Deuxième objection, si lors du jugement individuel à l'heure de notre mort, nous ne sommes pas conscients de toutes ces influences-là, sans exception, ça veut dire que donc les débats n'ont pas été totalement justes, tout n'a pas été clairement établi. Or, ça voudrait dire que le jugement individuel a un jugement qui est injuste. On le voit dans les procès d'assises. S'il faut faire un procès qui dure 8 jours, 1 mois même, eh bien ce procès est fait. La réponse, c'est que dans le jugement individuel, tout ce qui nous concerne est manifesté, c'est évident. Et nous voyons par exemple le mal que nous avons fait lorsque nous étions petits, que nous avons fait par exemple à notre petit frère, notre petite sœur. Tout est remis à notre conscience, y compris le fait que ces péchés ont été pardonnés. Donc nous ne sommes pas de nouveau accusés, c'est évident, puisque il y a là une vérité totale sur notre vie qui aboutit à regarder notre acte final. Comme je l'ai dit, soit le blasphème contre l'Esprit Saint, soit au contraire l'amour de charité. Donc on peut le dire, le jugement individuel est parfaitement juste, mais le jugement général, lui, il porte sur tout sans exception, y compris par exemple le regard concernant nos ancêtres lointains, que d'ailleurs nous rencontrerons dans l'autre monde, sachant qu'il y a eu des descendants d'Adam et Ève au Paléolithique, qui ont été nos ancêtres, qu'ils ont chassés pour survivre, qui se sont occupés de leurs enfants, qu'ils ont eu leur propre mérite, et qu'ils étaient de notre propre famille, puisque nous descendons d'eux. Troisième objection, la raison d'être de ce jugement général, c'est forcément qu'il y a un doute concernant la sentence par exemple de ceux qui seront damnés pour l'éternité. Mais cette sentence, on n'a pas à en douter, on peut lui faire parfaitement confiance, nous savons que le Seigneur est juste. Eh bien, je répondrai que cette justice du Seigneur est le fait qu'il aura tenté tout ce qui était possible pour essayer de sauver, de libérer de leur orgueil les damnés. Tout cela doit être manifesté dans chacun des arcanes, chacun des efforts qui aura été fait durant leur vie. Et donc, le jugement ne portera pas sur l'état actuel des damnés seulement, sur le fait qu'ils sont effectivement dans une révolte contre Dieu, qu'ils ne veulent pas se repentir, mais aussi sur tout le reste du conditionnement qui les aura amenés à poser cet acte-là. L'article 2 demande « Est-ce que ce jugement universel aura lieu oralement ?» Et là, saint Paul répond dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 15, « Leur conscience leur rendra témoignage, et leurs pensées s'accuseront et se défendront l'une l'autre en ce jour où Dieu jugera les actions secrètes des hommes. » Donc, il semble bien que les choses ne se passeront pas oralement comme je parle maintenant, mais d'une autre façon. Je répondrai que, sur la Terre, tant que nous sommes dans la biologie, il est évident que la communication passe par un instrument qui d'ailleurs dégrade notre pensée quelque peu, puisque c'est le langage articulé, et pour ceux qui sont sourds-muets, c'est le langage par les gestes. Donc, nous avons une pensée qui, déjà elle-même, en ce qui la concerne, et doit exprimer nos actes, et qui s'exprime extérieurement par ce langage articulé. Il est évident que dans l'autre monde, il n'y aura plus ce genre de communication, puisque je l'ai montré, avec ce corps glorifié. Les pensées des autres seront librement à disposition. Le corps ressuscité de chacun, puisque ce jugement universel se passera après la résurrection des corps, ne sera plus un obstacle qui cachera leur conscience, mais au contraire, il la révélera. J'avais montré d'autre part, évidemment, que ces pensées, évidemment, étaient en possession de notre liberté. Et donc, si nous voulons cacher une pensée particulière à quelqu'un, nous en avons tout à fait le pouvoir.
Donc, il est évident que ce jugement universel qui se passera à la fin du monde, eh bien, il aura lieu selon notre manière d'être, notre manière transfigurée dans l'autre monde. Reste à savoir maintenant comment est-ce que pour les damnés qui sont habituellement menteurs, qui cachent la vraie raison de leur révolte, comment est-ce que les choses seront manifestées en vérité? Eh bien, voilà ce que dit à propos du livre de vie dont parle l'Apocalypse Saint Augustin, donc l'Apocalypse 3.5. Ce sera une certaine force divine qui fera que chacun retrouvera en sa mémoire toutes ses œuvres bonnes ou mauvaises, et les verra par une intuition rapide de l'esprit, en sorte que cette connaissance, révélée à tous les autres, accusera ou excusera la conscience de chacun. C'est ainsi que tous et chacun seront jugés ensemble. Évidemment, donc on le voit, puisque les damnés seront menteurs ainsi que les démons et que tout sera manifesté en vérité, ce jugement universel sera source pour eux de révolte, de grincement de dents, puisqu'il ne fera que manifester la perversion de leur cœur et en même temps la victoire des élus. Voilà pourquoi ils le fuiront, tandis que, comme je l'ai dit, pour les élus, pour ceux qui seront dans la vision béatifique, qui reconnaîtront humblement qu'ils ont été pécheurs en cette vie, mais qui se réjouiront d'avoir été pardonné, tout sera source d'exultation. C'est à ce moment-là, et donc pour l'éternité tout entière, que nous verrons cette parole qui avait été étrange, qui avait été donnée par saint Thomas d'Aquin, qui disait que nous nous réjouirons de la damnation des damnés. Nous ne nous réjouirons pas de leur souffrance, mais nous nous réjouirons du fait que c'est leur liberté, et leur liberté seule, qui leur valent ainsi d'être privés de la vision béatifique. Et donc, véritablement, puisque la justice de Dieu paraîtra en plénitude, eh bien nous serons pleins de louanges. Déjà, dès cette vie, nous pouvons toucher du doigt, lorsque nous comprenons ce que c'est que la damnation éternelle, nous pouvons toucher du doigt la justice, en imaginant par exemple un homme qui voudrait épouser une femme, en la méprisant complètement, en voulant absolument rien du tout de son amour, mais il ne voudrait l'épouser que pour avoir son argent. Il est évident que si cette femme lui disait « tu ne m'épouseras pas parce qu'elle le sait », nous nous réjouirons, nous serions heureux du comportement de cette femme qui est parfaitement juste. Eh bien, nous verrons pour l'éternité à quel point Dieu ressemble un peu à cette femme. Il s'est montré juste et droit. Alors, regardons maintenant quelques objections, et la première consiste à dire qu'il semble que ce jugement général doit se faire par oral, puisque saint Augustin dit « Combien de temps durera ce jugement? C'est chose incertaine. » Et donc ce ne serait pas incertain si c'était, comme il le dit, par le mode d'une simple intuition, par un jugement immédiat portant sur l'âme de quelqu'un et qui nous permettrait de connaître d'un seul coup tout ce qui le concerne. Alors je répondrai à cette objection que les élus sont dans la vision béatifique, donc en voyant Dieu, ils voient en même temps tout ce que Dieu voit. Et ce jugement-là, on peut dire qu'il a comme durée l'éternité même de Dieu, puisqu'il est équivalent à l'essence même de Dieu. Mais que ce jugement ne s'opposera pas du tout au fait qu'il y ait aussi un jugement par notre intelligence propre, portant sur l'attitude et la présence d'autres personnes qui seront soit dans le paradis, soit dans l'enfer, que nous rencontrerons. Et dans ce cas-là, vu le nombre immense de personnes gigantesques, il faut dire, ce jugement sera à la taille de l'immensité du monde, et donc il durera toute l'éternité. On peut donc dire que le jugement général a la même extension et la même profondeur que notre vie éternelle elle-même. Ce qui est tout à fait logique, puisque nous sommes des êtres spirituels et que notre intelligence sera donc comblée par la vérité et par son rapport au bien. Deuxième objection, elle vient du pape Saint Grégoire le Grand qui disait « Ceux-là entendront les paroles du juge qui auront gardé foi en sa parole ». Et donc on le voit, lui, il n'envisage pas une parole intérieure, mais plutôt une parole extérieure qui résonne un peu comme la trompette dont parle saint Paul. Donc il semble que ce jugement aura lieu extérieurement, par oral.
Alors je répondrai que cette phrase de Saint Grégoire le Grand, évidemment, elle est adaptée à notre compréhension sur la terre, et donc nous comprenons le jugement universel ainsi que le jugement dernier à partir des catégories que nous connaissons sur terre, et nous voyons bien que le jugement individuel se fait sur terre par oral. Le débat devant les jurés est ce qui vaut, et même s'il y a des écrits, il ne paraît que ce qui a été dit oralement. De même pour le jugement universel. Lorsque nous jugeons actuellement de l'humanité tout entière, nous pouvons avoir un jugement déjà intérieur qui est peu profond parce que beaucoup de choses nous sont cachées, mais nous pouvons aussi le voir exprimé par certains qui connaissent mieux le monde. Eh bien, ce n'est pas de cette façon-là que sera le jugement universel, mais intérieurement, très profondément, dans un regard à la fois universel et particulier. Universel parce que l'humanité tout entière est finalement une seule chose. Il y aura l'intervention des anges et de Dieu sur cette humanité, mais en même temps un jugement particulier puisque chaque personne de cette humanité est un royaume de Dieu à lui tout seul. Troisième objection. Le juge, la mesure de la vérité et du bien, c'est le Christ. Et nous l'avons vu dans le jugement individuel, il viendra par son apparition physique. Et donc il semble bien que pour le jugement général, c'est pareil. C'est en tant que juge avec son humanité qu'il jugera. Donc ça veut dire qu'il le fera oralement. Je répondrai à cette objection que il y a, donc je l'ai dit dans le corps de l'article, deux aspects à ce jugement. En tant qu'il est vu dans l'essence même de Dieu, et alors le Christ ne jugera pas par son humanité, mais par sa divinité. Et puis, d'autre part, en tant qu'il y aura ce jugement direct portant sur chacun de ceux qui seront au paradis, sur ceux qui se sont révoltés en enfer. Et là, tout se fera à la lumière, évidemment, de l'humanité du Christ, puisque cette humanité du Christ est la parfaite image de la bonté, de la vérité du comportement. Donc tous les comportements qu'auront eu les hommes sur la terre apparaîtront en pleine lumière à la mesure de ce comportement parfait du Christ, de ses saints, de ses anges, de la Vierge Marie. C'est en ce sens-là qu'il est dit dans l'Évangile que nous, humains, qui aurons été fidèles au Christ, eh bien, nous jugerons même les anges. En ce qui concerne les bons anges, eh bien, ce sera l'admiration devant leur action intelligente, celle qu'ils auront produite pour nous conduire à la vie éternelle. Et en ce qui concerne les mauvais anges, eh bien, ce sera un jugement sur leur perversion, un jugement qui sera parfait. Troisième article, enfin, il demande « Est-ce que le jugement universel aura lieu dans la vallée de Josaphat ?» Alors, cet article-là vient du prophète Joël, chapitre 4, verset 2, qui dit « Je rassemblerai toutes les nations, je les conduirai dans la vallée de Josaphat, là je discuterai avec elles. » Et dans le Nouveau Testament, la chose est dite « Comme vous l'avez vu monter au ciel, vous l'enverrez descendre. » Or, on le voit, là, le Christ, il est monté au ciel à partir du jardin des Oliviers qui domine la vallée de Josaphat. C'est donc près de ce lieu qu'interviendra le jugement. Dans toute l'Écriture, lorsque le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose, il est évident qu'il utilise des concepts que nous connaissons. Et donc il est vrai que la vallée de Josaphat, elle peut avoir un certain rapport. C'est une vallée qui est grandiose, qui se trouve tout près de Jérusalem, Jérusalem étant le cœur qui symbolise notre propre cœur. C'est là où est le temple de Dieu. Et puis le nom de Josaphat signifie Yahvé juge. Et donc, pour signifier un jugement, eh bien, par des catégories humaines, puisqu'il se passe dans un lieu comme cela, il était évident qu'il fallait que cette analogie soit prise. Cependant, à la lumière de ce que j'ai montré dans les articles précédents, nous comprenons bien que le jugement aura lieu après la résurrection des corps et alors que nous serons transportés dans l'autre monde, que cette terre-là sera devenue un lieu inutile, un lieu qui, d'ailleurs, dit saint Pierre, finira par être détruit, par se dissoudre complètement. Et donc, si le jugement universel a comme extension tous les hommes sans exception, l'intervention des anges eux-mêmes, de Dieu, concernant l'histoire humaine, mais aussi, s'il dure pour l'éternité, il est évident qu'il n'aura pas lieu matériellement dans la vallée de Josaphat, mais qu'il y a là une image pour dire que nous jugerons à la lumière de ce que Dieu est.
Nous pouvons même savoir comment les choses se passeront. Je l'ai dit en regardant ce que raconte saint Paul, au moment du retour du Christ, lorsque la dernière génération qui sera sur terre sera emportée par assomption dans l'autre monde, tandis que nous qui serons dans l'autre monde, nous serons ressuscités et nous les rejoindrons. Ce qui veut dire que le jugement universel commencera par ce moment où l'humanité tout entière sera réunie en un seul lieu, dans l'autre monde, à l'entrée de cette merveille qu'est l'autre monde, qui est gigantesque. Et ensuite commencera la vie éternelle. Et cette vie éternelle sera perpétuellement un jugement de louange concernant les merveilles que Dieu a fait. Et donc, il se produira ensuite dans la totalité des lieux où il y aura une âme présente dans l'autre monde. Regardons quelques objections. La première consiste à dire que si on considère que sur Terre, en comptant par exemple tous les petits-enfants qui ne sont pas nés mais dont l'âme a vraiment été créée et qui auront leur chemin de salut à travers les limbes provisoires avant d'être elles-mêmes jugées, si l'on considère l'humanité tout entière, on peut regarder et penser qu'il y aura eu, enfin en tout cas pour le moment, à peu près le même nombre d'humains que contient une galaxie d'étoiles. Une galaxie peut contenir jusqu'à 150 milliards d'étoiles, quelque chose comme cela. Donc, on le voit, la vallée de Josaphat est totalement trop petite et la terre entière est trop petite pour contenir la totalité de l'humanité. Donc le jugement ne peut avoir lieu que dans un espace suffisamment grand qui ne peut être que l'autre monde. La réponse à cette objection est qu'il faut absolument l'admettre, c'est une évidence. Il est évident que le jugement universel ne peut pas être simplement selon les catégories de cette terre, qu'il a affaire à l'éternité, et que donc, ayant chacun, en tout cas pour les élus, la vision béatifique, ce sera un jugement qui sera en permanence dans la joie, et que là où nous irons, par exemple, comme le disait sainte Thérèse, en allant aider d'autres créatures qui seront en chemin vers le paradis, eh bien nous emporterons avec nous le jugement universel. Et d'autre part, eh bien il y aura un regard d'ensemble sur la totalité de la création de Dieu que nous pourrons avoir de cette façon-là. Et ça aussi, c'est le jugement universel. J'ajouterais que ce jugement universel est précis. Ça veut dire qu'il se fait non seulement en ce qui concerne l'humanité entière, mais aussi chaque génération, effectivement, comme j'en avais parlé au début de ce traité de l'eschatologie. Il y a une eschatologie sur les générations. Et donc, quand Jésus dit que les habitants de Ninive se lèveront ce jour-là, c'est vrai, leur état n'était pas du tout le même que notre génération à nous, dans un monde moderne, un monde avec une technicité profonde, un monde qui est influencé par des antéchrists de plus en plus spirituels, de plus en plus idéologiques. Et donc, de même que nous jugerons l'attitude des habitants de Ninive, de même eux admireront l'attitude de la dernière génération de la terre, soumise à la puissance du dernier antéchrist, et diront « Ah, comme vous avez subi une épreuve admirable, et comme en vous tournant vers le Christ lorsqu'il est revenu dans sa gloire, vous avez été bénis. » Deuxième objection, quand on voit que le Christ est le juge suprême, la mesure même de la vérité et du bien, et celui qui porte la sentence pour le jugement individuel, eh bien, on peut dire qu'il devrait y avoir un jugement sur les lieux mêmes où lui a été condamné. Par exemple, dans le prétoire où il y avait Pilate, et Pilate, eh bien, il est l'histoire de tous nos péchés de lâcheté, il a reculé, pourtant il avait été prévenu par sa femme, ou alors il devrait être jugé dans le Sanhédrin, là où les Juifs, eux, étaient en état, pour certains d'entre eux, qui ressemble au blasphème contre l'Esprit Saint, ou alors sur des lieux où la foule a crié à mort, et c'était le péché contre le Fils, péché avec une grande ignorance. Il faut répondre que, effectivement, nous aurions nous aussi envie, comme le Christ peut-être, eh bien, de pratiquer une certaine vengeance. Ça veut dire de ramener sur le lieu où nos ennemis nous ont fait du mal, de les ramener ainsi, pour leur montrer à quel point ils se sont trompés. Cependant, j'ai montré que le Christ ne reste pas à cette vengeance, même si dans certains textes, il annonce qu'il y aura vengeance dans le jugement universel. Nous serons vengés, véritablement. Il passe, nous l'avons dit, à la justice, qui est plus
plus profonde que la vengeance. Ça veut dire que le Christ, il l'a montré lorsqu'il était dans sa chair, il a prié pour ceux qui étaient dans l'ignorance. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et surtout, le jugement du Christ, il ne sera pas seulement dans la justice, mais dans cette qualité ultime, qui est sa qualité principale que montre saint Thomas d'Aquin, à savoir la miséricorde. C'est un jugement qui se fera dans une justice absolument inséparable de la miséricorde. Eh bien, de la même façon, la meilleure vengeance sera par le fait que nous jugerons non pas pour condamner, mais nous jugerons en vérité et aussi pour mettre en avant les mérites de chaque génération. Ce sera donc un jugement bienveillant et évidemment, en ce qui concerne par contre les âmes damnées, elles auront un jugement véritablement plein de fiel. Troisième objection, il est dit que le Christ reviendra sur les nuées du ciel, les nuages autrement dit, mais les nuages on sait qu'ils sont le fruit de la condensation des vapeurs d'eau. Et donc il ne peut pas y avoir un jugement comme cela sur les nuages, il y a quelque chose qui n'est pas solide. Alors, encore une fois, il faut bien comprendre, quand il est dit que le Christ revient entouré des nuées du ciel, les nuées du ciel sont en fait la totalité de la masse de tous les habitants qui seront avec lui et qui reviendront avec lui lors de son retour dans sa gloire. De même, à l'heure de notre mort, le Christ ne revient pas seul et là nous voyons à quel point, il a des compagnons, tous ceux qui sont avec lui, la Vierge Marie, les saints, les anges, tout ça est adapté à ce que nous sommes.